Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je reçois chaque jour des requêtes de prière, des frères et des sœurs qui me demandent d'intercéder pour eux en prière. C'est mon devoir en tant qu'enfant de Dieu de le faire. Tout comme toi, tu peux le faire pour des frères et des sœurs qui te le demandent, n'est-ce pas? Tu vois un frère ou une sœur qui te dit « Ma sœur, depuis que je prie pour cette requête, c'est comme si Dieu ne veut pas me répondre ou c'est comme si Dieu n'a aucun mot à dire là-dessus. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, mais cette situation ne change pas. Cette requête n'est pas exaucée. » Bien sûr, j'aimerais te dire que Dieu n'agit pas selon notre volonté. Il agit selon sa volonté. Et souvent, sa volonté est remplie d'amour. Parce qu'il y a des choses qu'il ne nous donne pas par amour, pour notre protection. Souvent, je dis que le nom de Dieu n'est pas une punition, c'est une protection. Amen. Alors, quand je méditais un peu sur des requêtes qui ne sont pas encore exaucées, sur des situations qui ne sont pas encore changées, malgré nos efforts en prière, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tel n'a pas encore vu ta main? Pourquoi tel n'a pas encore vu son exaucement? Alors, au moment où je pensais à cela, le Saint-Esprit m'a vraiment donné une image qui m'a éclairée. J'ai dit merci Seigneur. Et je pense que cette révélation va pouvoir t'aider à comprendre ou va pouvoir t'encourager à demeurer dans la foi. Amen. Donc, j'ai eu cette image que souvent tu vois comme une image normale, banale. Voilà. Donc, c'est l'image d'une personne qui est en train de nettoyer la maison. Tu vois, quand on nettoie la maison, il y a des saletés. Alors, il y a des saletés qui s'enlèvent facilement, juste le balai et c'est parti. Il y a des saletés qui vraiment nécessitent que tu ajoutes un peu d'eau pour les enlever. Et il y a d'autres saletés qui exigent que tu ajoutes le torchon avec de l'eau pour les enlever. Et il y en a d'autres qui nécessitent que tu mélanges l'eau avec le détergent, le savon et le torchon pour les enlever. Et il y en a d'autres qui, malgré le mélange du détergent, du savon, avec de l'eau et du torchon, ça ne s'enlève pas. Ça demande que tu y mettes toute ton énergie et tout ton temps pour vraiment les enlever. Et alors la question qui m'a été posée est celle-ci. Où peux-tu situer ta situation? Où peux-tu situer ton cas? Est-ce que ta situation est dans cette image d'une saleté enlevée facilement par le balai, donc juste par une simple prière et Dieu t'exauce? Ou ta situation est dans cette image où pour enlever la saleté, on doit ajouter un peu d'eau? Cette prière que tu fais 2 ou 3 jours et tu as la réponse. Ou ta situation est située dans cette image où tu mélanges le détergent avec l'eau et le torchon et ça s'enlève. Tu vois ce genre de prière où tu ajoutes même des jeûnes. Où ta situation se situe dans cette image où, malgré le mélange de l'eau et du détergent et l'effort du torchon, ça ne s'enlève pas. Et on doit y mettre toute son énergie et tout son temps pour l'enlever. C'est ce genre de situation pour laquelle on a prié, on a fait des veillées, on a jeûné, on se dit on a tout fait, mais rien ne change. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. » Bien-aimé en Christ, quelle que soit ta situation, quel que soit l'effort que tu y as déjà mis, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas quitter. Parce que aussi longtemps que tu es là, tu y mets toute ton énergie, tu y mets tes efforts, tu y mets ton temps, ça finira par s'enlever.
Veillez à cela avec une entière persévérance. Et je t'encourage en disant que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver et son oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre ta voix. Et bientôt tu recevras ta réponse, ton exaucement. Parce que plus ça dure, plus ça prend du temps, plus ta victoire sera plus grande. La récompense sera extraordinaire. J'espère que tu es béni et encouragé par ce message. Demeurez dans la foi, notre Dieu est fidèle. Sois richement béni. Shalom.